restez avec. Voilà, mesdames, messieurs, nous nous excusons pour ce petit désagrément. Voici votre journal. Dans son sommaire, les prisonniers des Kakwangura Butembo traversent un véritable calvaire dans cette maison de pénitence. La prise en charge de ces détenus de la prison urbaine de Butembo est très précaire, manque de nourriture, manque des traitements des dossiers pour d'autres et plusieurs raisons sont contenues dans un résultat des monitorings effectués par les CIFDH sur les 2 derniers mois de 2022 et ce début de janvier, situation dénoncée par cette organisation. Environ une cinquantaine d'habitants ont été interpellés par les services de sécurité ce vendredi 6 janvier. C'était lors d'un bouclage mené dans cette partie nord de la ville de Butembo. Dans la partie nord de la ville de Butembo, les personnes arrêtées sont soupçonnées de collaborer avec les miliciens Mai Mai. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans l'intégralité de cette édition. Les forces de sécurité ont mené une opération de bouclage le matin de ce vendredi 6 janvier dans la partie nord de la ville de Butembo. Après cette opération, la police a capturé un bon nombre de présumés Mai Mai. Ces présumés ont été présentés devant la presse locale. Nous allons y revenir un peu après dans cette édition. Parlons économie à présent. Baisse de prix des cocettes et manioc sur le marché de Butembo. 1 kg revient à 950 francs congolais. Il y a peu, les kilogrammes s'achetaient à 1500 francs congolais pour cette denrée. Une situation qui réjouit les consommateurs et les revendeurs de cet aliment. Voilà, nous allons encore y revenir un peu dans cette édition, mais parlons à présent cette page. Le Centre international de formation en droits humains et développement, CIFDH, dénonce la précarité dans la prise en charge des détenus de la prison urbaine de Butembo Kakwangura. Dans un rapport de la situation des détenus sur une période de 2 mois, le coordonnateur de cette structure se désole de la situation que mènent les détenus de Kakwangura. Le CIFDH signale par exemple que les détenus ne mangent plus qu'une seule fois en l'espace de 48 heures. Une des raisons présumées de la croissance du taux de mortalité dans cette maison de pénitence, redoute le CIFDH, sans oublier la saturation de cette prison qui compte plus de 680 détenus. Cette organisation demande entre autres au gouvernement provincial de multiplier les frais de prise en charge des prisonniers, mais aussi de désengorger cet espace pour permettre aux prisonniers de bien vivre. Suivez son coordonnateur dans ce propos recueilli pour vous par Monto TV. 689 détenus, dont 3 femmes et l'effectif est global. 72 condamnés, 5 malades internés, 25 malades suivant les soins ambulatoires. 2. Les difficultés. Suite à l'insuffisance de la nourriture des détenus, les détenus mangent une seule fois en 48 heures. La non-prise en charge en alimentation et en médicaments appropriés pour les détenus mal nourris. Les cas de personnes en détention pour des faits qui ne constituent pas d'infraction, le fait à caractère civil. Ici, nous précisons les conflits fonciers, les dettes et les cas de mineurs qui s'y sont retrouvés. Alors que ces derniers devraient être conduits directement devant leur juge naturel. La coordination provinciale du CIFDH Nord-Kivu recommande ce qui suit. 1. Au gouverneur de la province du Nord-Kivu de revoir à la hausse le budget alloué à l'alimentation et aux soins de santé des détenus de la prison centrale de Butembo, étant donné qu'ils ont droit de manger 3 fois par jour et non une seule fois en 2 jours. Deuxièmement, à l'autorité urbaine de se pencher sur la question de l'alimentation et de la santé des détenus de la prison de Butembo pour éviter la recrudescence des cas de décès
qui s'y sont enregistrés au quotidien. Aux acteurs judiciaires, officiers du ministère public et magistrats des sièges, d'accélérer la procédure judiciaire des détenus ont fait de procéder au jugement de ces détenus dans un délai légal, de désengorger la prison précitée en réexaminant les dossiers de ceux qui sont censés avoir été arrêtés pour des faits à caractère civil, de les libérer simplement et le mineur de les conduire devant leur juge naturel. Le gouvernement provincial s'active pour rouvrir la route Saké-Massissi-Walikale. Ce vendredi, le conseiller principal du gouverneur en charge de la reconstruction s'est entretenu avec les transporteurs de ces taxis routiers et tous les acteurs impliqués pour la planification. Le gouverneur militaire a donné l'ordre de lancer les travaux ce samedi pour désenclaver ce milieu. Suivez Maître David Kamoua dans ce propos recueilli par la cellule du gouvernorat. De tenir une grande réunion avec les transporteurs de Massissi Walikale, en collaboration avec l'office de route, mais également les attributaires. L'autorité provinciale vient de prendre de grandes décisions. La première, c'est qu'à partir de demain même, l'office de route va mobiliser tous les moyens pour aller recommencer les travaux de la route Saké-Walikale. Comme vous le savez, avec la société Prémidis, la route a été ouverte, elle a été praticable pendant un temps, mais avec les éboulements liés à une grande pluviosité, il y a eu beaucoup d'éboulements et beaucoup de nids de poules, même des nids de cochons. Et voilà pourquoi l'autorité provinciale, avec l'office des routes, vient de décider dès demain d'aller relancer les travaux. Et là, tout ce qui est mobilisé, il s'agit de 6 bennes de 30 mètres cubes, des chargeurs, de 2 pelles excavatrices, des compacteurs, de 2 tractopelles, mais également 2 bulldozers. Ça, c'est l'axe Saké-Massissi. Et surtout à partir de Kisuma, Katale, Massissi comme Puecho. Pour ce qui concerne l'axe Saké-Bouéremana, l'autorité provinciale vient d'accéder à la doléance des transporteurs, puisque eux-mêmes désormais vont devoir s'occuper de l'arrangement de ces tronçons. Eux-mêmes vont devoir percevoir le péage route pour maintenir ces tronçons à bon état de praticabilité pour qu'effectivement il y ait la fluidité, non seulement des personnes, mais également des biens entre Massissi et entre Saké et Minova. Pour ce qui concerne l'axe Saké-Kanyabayonga à passant par Mweso, je pense que vous avez suivi la réunion du Conseil provincial de sécurité. Il a été décidé que désormais cet axe sera accordé à 2 attributaires. D'abord, de Saké jusqu'au milieu de la route, ça sera Quatramard. Et du milieu de la route jusqu'à Kanyambayonga, ça sera Prémidis qui va s'occuper désormais de cette route. Et nous sommes heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, il y a eu quand même quelques véhicules qui ont quitté les bourbiers où ça faisait très mal. Et l'autorité provinciale a accordé les moyens à Quatramard pour aller s'occuper de ça. Parlons sécurité à présent. Une petite accalmie s'observe à Kiwanja, dans le territoire des Rutshuru. Cependant, l'agglomération de Nyamilima est tombée sous occupation des rebelles du M23. La population locale rapporte l'installation de la force de l'EAC à Rumangabo et signale par ailleurs les déplacements de la population dans des zones sous occupation du M23. Les habitants plaident pour une intervention urgente du gouvernement pour restaurer la paix dans cette partie de la province. Suivez cet entretien que nous avons eu avec un habitant de Kiwanja. En fait, la situation sécuritaire est plus ou moins calme, notamment à Kiwanja et environ. Il n'y a plus de coups de feu. Il y a eu certes des affrontements sur la ligne Ishacha à Nyamilima. Nyamilima qui est tombé sous le contrôle des hommes du M23 en début de cette semaine. Mais à part Nyamilima, on n'a pas entendu d'autres tirs, que ce soit sur l'axe Goma, que ce soit dans le Buto. Il faut noter également que à partir d'aujourd'hui, la force de la communauté est-africaine vient de s'installer dans le cas de Rumangabo. Voilà, et donc
par rapport au... malheureusement, en même temps, il y a des habitants du village de Biruma qui ont été contraints de quitter chez eux. Biruma, c'est non loin du camp de Rumangabo, et donc les hommes du M23 ont demandé aux habitants de quitter leur village et de se replier sur Kabaya, sur Kalengera, sur Rubare ou encore sur Kazuba, d'autres villages du groupement Kisigari. Il n'y a aucun militaire FARDC dans la région, étant donné que la région est encore occupée par les hommes du M23. L'entrée du M23 à Nyamilima a été pacifique, selon ce que nous avons appris de plusieurs sources. Il y avait des combattants Maïmaï qui se sont retirés peu avant l'arrivée des hommes du M23. Donc, dès lors que les hommes du M23 ont donc approché Nyamilima, les Maïmaï qui étaient là-bas se sont retirés. Selon les habitants, c'était pour éviter un bain de sang. En fait, la population souhaite que la paix revienne le plus rapidement possible pour que les gens vaquent librement à leurs occupations et que la route soit ouverte pour que les activités, pour que le trafic reprenne en fait entre la partie nord de la province et la partie sud de la province du Nord Kivu. Face à cette situation, la société civile du Nord Kivu regrette le fait que ce soit les forces de l'EAC qui occupent les villages récupérés par les FARDC. Pour la société civile du Nord Kivu, les FARDC ne doivent pas laisser inoccuper les territoires conquis. Edgar Matesso, vice-président de cette structure, s'est exprimé ce vendredi 26 janvier 2023. Suivez ces propos recueillis par Delphin Voya. C'est depuis le 5 janvier que les M23 devraient se retirer conformément au calendrier qui avait été proposé par les chefs d'État de la CIRGL dans le cadre du processus de Luanda. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, les M23 ne cessent de conquérir des villages. C'est le 4 janvier, la veille donc de l'expiration de l'ultimatum, qu'ils ont conquis Nyamilima, après beaucoup d'autres villages comme Kisharo, comme Mirambi, Kamukwale, il y a aussi Tchabavu, il y a Kanzanza, il y a Burumba. Et tous ces villages sont conquis alors que le M23 ne cesse de communiquer qu'il était en train de se retirer. Et d'ailleurs, à cette même date, pendant que le M23 était en train de s'installer et tenir les meetings à Nyamilima, ils étaient en train de procéder à la remise de leur position de l'autre côté de Rumangabo. Et justement, cette situation nous inquiète parce qu'on sent que les M23 libèrent les espaces. Ils les abandonnent à la force régionale de l'EAC pour aller obtenir ou pour aller conquérir d'autres villages. Et ils prennent les mêmes éléments qui étaient dans les villages, dans les zones dégarnies. Et il va utiliser les mêmes éléments pour aller conquérir d'autres villages. Et pendant ce temps, les zones libérées par les M23 ne sont pas accessibles par les forces armées de la République. Et entre-temps, il se crée une zone tampon de telle sorte que l'armée congolaise se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de poursuivre l'ennemi pour le chasser de notre territoire national. Et pendant ce temps, notre gouvernement ou notre armée continue à observer les M23, continue à donner confiance aux déclarations même du M23, croyant que le M23 peut-être serait en train de partir, alors que notre armée ne sait même pas accéder aux entités qui sont libérées par les M23. C'est là que nous disons que le gouvernement doit être prudent, l'armée doit être prudente, parce que nous risquons de céder notre terre, peut-être sans le savoir ou par imprudence.
L'humanité célèbre la journée mondiale des enfants orphelins de guerre ce vendredi 6 janvier. Cette journée a été instituée dans l'objectif d'attirer l'attention des personnes sur la situation des enfants orphelins de guerre pour le respect de leurs droits, même en période de guerre. En marge de la journée des orphelins de guerre, Moto TV a rencontré des enfants orphelins hébergés à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse à Tiala, en commune Boulinguera, en ville de Butembo. Leurs encadreurs éprouvent des difficultés d'alimentation faute des moyens suffisants pour leur prise en charge. Reportage Luciana Moussiviroa et Mirembe Chitawite. Plus de 45 ans. Voilà, comprenez ce souci technique. Je vais revenir sur cet élément un peu après. Il se tient une réunion pour élaborer le budget de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est en ville de Goma. Ces travaux ont été ouverts ce vendredi 6 janvier et vont se clôturer le mardi 10 janvier prochain. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu salue la détermination des chefs d'État membres de l'EAC à réaliser les objectifs du mini-sommet de Luanda, parmi lesquels la pacification de la RDC. Trouvez des détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Il s'est ouvert à Goma ce vendredi 6 janvier 2023 une réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est à l'intention des experts de la dite force. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekukali-Popo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, aucun doute ne plane encore à ce jour sur la détermination des chefs d'État de pays membres de l'EAC à atteindre les objectifs qui se sont assignés au mini-sommet de Luanda et les pourparlers de Nairobi, parmi lesquels la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables déployés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui ne cesse chaque jour qui passe de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. À noter que dans le communiqué final de Nairobi, il était convenu que chaque pays prenne en charge son contingent, signalant que ces assises vont être clôturées le 10 janvier prochain. Et pour dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda, la Turquie vient de doter les FRDC d'un matériel militaire moderne. La délégation venue de la Turquie a atterri à l'aéroport international de Goma en début d'après-midi de ce vendredi 6 janvier. Trouvez des détails encore une fois dans ce reportage de la presse du gouvernorat. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur des forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Tayyip Erdogan, pour ces dons, à son homologue
président de la République du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Célébration ce vendredi 6 janvier de la journée mondiale des enfants orphelins de guerre. Cette journée a été instituée dans l'objectif d'attirer l'attention des personnes sur la situation des enfants orphelins de guerre pour le respect de leurs droits, même en période de guerre. En marge de la journée des orphelins de guerre, Moto TV a rencontré des enfants orphelins de guerre hébergés à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse de Tiala, en commune Boulenguer, en ville de Butembo. Leurs encadreurs éprouvent des difficultés d'alimentation faute des moyens suffisants pour leur prise en charge adéquate. Suivez ce reportage de Luciana Moussiviroa et Mireme Chitawite. Plus de 45 orphelins de guerre sont gardés ici à l'orphelinat Compassion pour les enfants en détresse de Kiala. Ils proviennent de plusieurs milieux sécurisés à territoire de Béni et à province de l'Ituri. La prise en charge de ces enfants orphelins de guerre n'est pas du tout facile car il est difficile pour leurs encadreurs de satisfaire leurs besoins quotidiens. Passia Moukirania, secrétaire de cet orphelinat, indique qu'actuellement ils ont la difficulté de nourrir ces enfants, de les soigner et de les scolariser faute des moyens nécessaires. Nous avons beaucoup de difficultés car parmi ces enfants, il y a ceux qui se donnent eux-mêmes des régimes. Alors pour différencier ces aliments, c'est tout à fait difficile. Nous avons aussi l'insuffisance alimentaire. De notre site, il y a aussi le problème des soins médicaux. Les enfants tombent malades, comment quoi faire? Nous pouvons avoir des médicaments d'urgence alors quand la maladie peut être exagérée. C'est tout à fait compliqué. Pendant ces temps, il évite des personnes de bonne volonté de leur venir en aide pour soulager tant soit peu la souffrance de ces enfants. Aussi, il demande aux autorités de rétablir la sécurité dans la partie est du pays. Je peux dire seulement à la population, à toute personne qui nous suit à pareil moment, de vouloir leur dire que unissons-nous seulement. Unissons-nous afin que ces enfants puissent grandir, trouver leur bien qu'ils peuvent avoir. Seulement la paix. Si la paix règne au niveau de notre province, si la paix règne au niveau de l'est du pays, je peux dire que tout marchera bien. Les enfants orphelins de guerre hébergés à l'orphelinat La Compassion pour les enfants en détresse sont compris entre 0 et 15 ans. Revenons sur cette actualité. Les forces de sécurité ont mené une opération de bouclage le matin de ce vendredi 6 janvier dans la partie nord de la ville de Butembo. Après cette opération, la police a capturé un bon nombre de présumés Maïmaï. Ces présumés ont été présentés devant la presse locale. Suivez ce reportage de Croyante Vihamba. Ils sont une cinquantaine de personnes arrêtées par les services de sécurité le matin de ce vendredi 6 janvier 2022 en ville de Butembo. Il s'agit de 49 hommes, 12 femmes et 7 enfants qui ont été présentés à la presse ici au camp militaire basé en Cellule Miraké. Parmi eux, une trentaine de suspects Maïmaï arrêtés avec 2 armes AK-47, une lance-roquette, une lance, une tenue policière, des bottes et un béret, ainsi que leurs produits gris-gris.
Ils ont été traqués dans des cellules Mihake, Vulindi, Lwamiso et Kiriba. Au cours de cette opération, un présumé Maïmaï qui voulait ravir l'arme d'un militaire FARDC a été neutralisé, indique le commissaire supérieur principal Moabaï Kitelu Roger. Il se réjouit de ces jolis coups de filet réalisés par ses services spécialisés. De défense et de l'ordre ainsi que de sécurité ont opéré cette nuit et le coup de filet a permis que nous puissions récolter le fruit que vous êtes en train de vivre sur place. Je sais qu'il y a certaines poches résiduelles qui sont de gauche à droite, mais nous n'allons pas nous fatiguer pour rechercher et mettre la main dessus. Nous demandons toujours le concours de notre population, puisque si on travaille sans le concours de la population, il est difficile de pouvoir atterrir en douceur. Parmi les femmes arrêtées figure une mère des présumés Maïmaï ainsi qu'une conjointe d'un suspect. Ces deux femmes ont à leur tour donné leur témoignage. Je ne savais pas que mon amant détenait l'arme à feu. Ça, je l'ignorais en tout cas. Un jour, lorsque je l'avais aperçu avec un fusil, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il pouvait exercer telle occupation. Aussitôt, j'avais emballé mes effets puis j'étais partie. Je suis tuteur de ce jeune homme. D'ailleurs, ce serait mieux de partir avec ce dernier. Un jour, j'étais partie au champ accompagnée de mon mari. À mon retour, j'étais surprise de ne pas rencontrer ce jeune homme à la maison. Ensuite, on me l'avait dit qu'il était déjà parti à l'hôpital. Je suis vraiment surprise d'apprendre qu'il n'est même pas là. Et c'est dommage que vous ne l'avez même pas rencontré à ce lieu. J'aurais souhaité que vous puissiez aller avec lui. Apparemment, son désir est d'intégrer l'armée. Les services de l'ordre indiquent qu'après interrogatoire, les innocents seront libérés et les suspects seront déférés à la cour pour instruction de leur dossier. Revenons également sur cette page économique. Baisse du prix d'écossais des maniocs sur le marché de Butembo. 1 kg revient à 950 francs congolais. Il y a peu, le kilogramme s'achetait à 1500 francs congolais. Une situation qui réjouit les consommateurs et les revendeurs de cette denrée alimentaire. Suivez ce reportage, constat réalisé par Nelly Mwenguechali et Eugénie Moussivira. C'est sur l'avenue du marché au centre-ville de Butembo où sont tenus plusieurs dépôts de cossettes de manioc. Ce vendredi 6 janvier, ces revendeurs ont indiqué aux reporters de Moto TV qu'ils sont contents de la baisse de prix. De par leur expérience de plusieurs années de la vente des cossettes de manioc, la baisse de prix leur fera bonne affaire. Ce vendredi, Jacqueline s'est ravitaillée car elle ne restait qu'avec une petite quantité en ventre. Elle loue la période de sécheresse car c'est la pluie qui a causé la rareté de cette denrée. Anselme, ce client, vient de se procurer quelques kilogrammes de cossettes de manioc. Il est agréablement surpris de la baisse de prix de cossettes de manioc. En tout cas, je suis ravi de cette baisse. Le kilogramme était à 1500 francs, mais là je viens d'acheter à 950 francs. J'appelle votre habitant de la ville à venir acheter aussi. Le prix des cossettes de manioc a vraiment baissé sur le marché. De leur côté, les transporteurs qui pèsent et déchargent des sacs de manioc de véhicules pour le dépôt saluent aussi cette baisse de prix. Car d'après Mumbere Kalima, ce père de famille qui gagne son pain quotidien en transportant ses sacs, lorsque le prix baisse, il y a plusieurs sacs à déplacer et à peser. C'est vendredi, il vient de peser 10 sacs avant 12 heures. Quand ces cossettes de manioc étaient à la hausse, on trouvait plus du boulot. Mais depuis sa baisse, on a maintenant en faire.
Voilà que je suis en pleine activité. Déjà environ 12 heures, je viens de peser du sac. Et ça coûte 5 sacs. J'appelle les autorités à restaurer la paix pour qu'elles trouvent régulièrement du boulot comme ça. Car quand il y a insécurité, les cultivateurs ne fréquentent plus leurs champs. Et au marché central de Butembo, des détaillants saluent aussi la baisse de prix des cossettes de manioc. Le prix d'un seau est passé de 12 000 à 10 000 francs congolais. Le prix des cossettes de manioc a baissé. Avant, on vendait un seau à 12 000 francs, mais aujourd'hui, elle revient à 10 000 francs. Et un kilogramme revenait à 1 700 francs. Présentement, on le vend à 1 500 francs. Le manioc est un aliment de base pour nombreuses familles en ville de Butembo et dans la région de Beni-Lubero. Voilà l'élément qui nous conduit à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, nous nous excusons pour les multiples désagréments intervenus durant cette journal. Nous promettons l'améliorer dans la prochaine édition. Portez-vous bien. Au revoir.